Les couleurs d'automne sont parfois éclatantes, au mois d'octobre. Nous allons faire aujourd'hui un petit tour à Hyères, ville qui a donné au Moyen-Âge son nom à la rivière. Bonne découverte! Notre circuit commencera à l'abbaye de Hyères, à la confluence de l'Yerre et du Réveillon. Puis, ce sera l'île Panchou. Nous poursuivrons au centre-ville pour monter sur les hauteurs des bois de la Grange. Nous passerons par le clos Bellevue et terminerons par la propriété Caillebotte. L'abbaye Notre-Dame de Hyères a son origine au XIIe siècle. C'était une abbaye bénédictine où se sont succédées 44 abbesses. Il y eut des périodes fastes et d'autres beaucoup plus ternes lors de guerres ou de famines. L'abbaye fut reconstruite au XVIe siècle et fut fermée à la Révolution, comme la plupart des autres abbayes. Elle devint un site industriel, filature de laine, jusqu'en 1945. Après plusieurs incendies, il ne restait plus que le bâtiment central. L'ensemble a été réhabilité en laissant une porte classée du XVIe siècle. Et elle abrite actuellement des bureaux et des entreprises. Des logements ont été ajoutés dans le parc. L'abbaye était située au confluent du Réveillon et de l'Yerre. Elle tirait profit d'un moulin appelé moulin de Mézières. Ce moulin était en copropriété avec des seigneurs locaux. La vocation des moulins a été pendant des siècles de moudre des céréales pour faire la farine à pain, élément essentiel de l'alimentation. Le site fut ensuite un site industriel, fabrication de chaises et filatures. L'ensemble fut démoli, il ne reste plus que la roue du moulin. On voit ici une aquarelle montrant le moulin en 1900. Il s'appelait alors le moulin Chaudet, du nom du propriétaire qui l'a racheté en 1890. L'Hyères arrivant de Brunoy rencontre, dès son arrivée, dans le parc des Deux-Rivières, un barrage de régulation. Le bras est canalisé, peut-être un reliquat du bief de l'ancien moulin. On remarque une passe pour le franchissement des poissons. Ce barrage, que l'on appelait autrefois déversoir, est télécommandé par un centre de contrôle du Cierge, qui gère la rivière et surtout ses crues. Ce parc des Deux-Rivières, qui date de 2007, a été planté de nombreux arbres. Mais ce sont les saules qui attirent notre attention, car ils sont les arbres types des bords de rivière. Leurs feuilles sont linéaires, finement dentées, couvertes d'un feutrage blanc. Ils aiment la lumière. Ce sont des saules blancs, arbres de taille allant jusqu'à 25 mètres de haut. Leur tronc est solide. En effet, ils doivent offrir une bonne assise du fait des zones humides proches. Empruntant la passerelle sur le barrage, nous sommes sur un sentier balisé de petites randonnées, entretenu par des baliseurs de la Fédération française de randonnée pédestre. Nous empruntons un sentier entre deux bras de la rivière. L'Yerre est ralenti, car il y a là le second barrage de l'Yerre, le barrage de Séravenne. L'Yerre se divise en ce lieu. En fait, il y a une fausse rivière qui servait à mener l'eau à l'ancien moulin. Ce moulin était un moulin banal dans l'ancien régime, c'est-à-dire un moulin appartenant au seigneur, et les gens avaient obligation d'apporter leur grain à moudre, en payant bien sûr des taxes au profit du seigneur. Ce moulin a été complètement réaménagé pour faire une dépendance à l'hôpital du Val-d'Hyères. On y voit cependant encore l'entrée de l'eau pour approvisionner la roue qui a été supprimée. Le barrage, lors de fortes pluies, est abaissé, en gestion à distance par le Cierge. Cette méthode consiste à laisser filer l'eau, en la contrôlant dans le cadre d'un dispositif de lutte contre l'inondation appelé le PAPI. Nous retournons dans l'île Panchou qui a été acquise par la commune en 2001. C'est un espace au cœur de la ville, mais un véritable écrin naturel cerné par la rivière. Les canards colverts sont présents partout, que ce soit sur les étangs ou rivières. On remarque le dimorphisme sexuel entre le mâle coloré, multicolore,
discolore et la femelle plus terne, car elle doit se faire discrète lors de la nidation. Un peu plus loin, on observe de magnifiques cyprès chauves qui commencent à perdre leur feuillage de couleur. À leurs pieds, dans l'eau, leurs racines sont appelées pneumatophores. L'île Panchou est une réserve écologique où l'on surveille et organise la biodiversité au bénéfice de la nature et de l'homme. Il y a même des ruches qui produisent un miel typiquement irois. C'est que les abeilles trouvent leur compte dans ce milieu naturel, cependant bordé de résidences et d'habitations. L'Yerre est aussi alimentée par de l'eau de source. Une fontaine très ancienne reçoit cette eau de la colline et la rejette dans la rivière. C'est la fontaine Budet. Cette fontaine Budet fut aménagée en 1830. Elle inspira des poètes. Elle fait l'objet d'une réhabilitation actuellement pour offrir aux promeneurs un futur espace de détente. Au centre-ville, nous passons devant le vieux château des seigneurs locaux qui fut construit au XVe siècle par la famille de notables, les Budet. Comme tous les seigneurs, ils avaient des droits et percevaient des impôts sur les vignes, les moulins, la pêche dans la rivière. La place de l'église Saint-Oneste eut divers noms, place du Pilori, puis en 1850 place du Tailly et depuis 1968 place du 11 novembre. La mairie est une belle demeure bourgeoise construite fin 19e siècle. C'était le château de Beauregard. Elle devient mairie suite à l'achat par la ville en 1960. Un joli parc à l'anglaise nous expose une grotte et un bassin. Au fond a été construite une résidence, appelée naturellement Beauregard. De cette résidence, pénétrons dans les bois de la Grange, par un chemin pentu. Le bois de la Grange fait 376 hectares, avec le parc du château de la Grange. Elle est à l'extrême est de l'ensemble, appelé Arc Boisé, qui va jusqu'à Ozoir-la-Ferrière. Nous longeons le mur très ancien du parc. Cette forêt est en multipropriété entre l'État, les communes ou même des particuliers, mais elle est gérée par l'ONF. Bien que loin de notre rivière, nous ne pouvons omettre le château de la Grange du Milieu. D'architecture Louis XIII, il fut construit en 1620 par Jean Thiriot. Le maréchal de Saxe, héros militaire du XVIIIe siècle, en fut propriétaire. Le château actuellement est inoccupé. Seulement quelques moutons s'occupent de la pelouse. Revenons à la ferme de la Grange. C'est une ancienne ferme du château. Elle assurait la production agricole utilisée au château ou vendue. Cette exploitation prit fin en 1960. Elle est reconvertie actuellement en commerce et en restaurant. À l'arrière du château, nous trouvons l'allée du Grand AA. Cette curieuse dénomination s'explique par l'effet de surprise provoqué par la vue du château. Cette allée fit l'objet d'un tableau du peintre Gustave Caillebotte. Le chemin de petite randonnée nous conduit vers le mont Griffon, à travers les bois de la Butte. Le mont Griffon est un point culminant de la région à 115 mètres. Il est coiffé de pins noirs, caractérisant son sommet de loin. On voit bien la couche de sable, typique des hauteurs du sud de l'Île-de-France, déposée il y a 35 millions d'années par les mers du Stampien. L'érosion a emporté autour et dispersé les sables dans la vallée. Certains randonneurs tentent et réussissent l'ascension du mont Griffon, où l'on découvre un poteau et une borne géodésique, ayant servi à déterminer la méridienne de France. La Grange est un massif de forêt mixte,
On y trouve 65% de châtaigniers, 11% de chênes, 11% de bouleaux, 11% de divers feuillis, mais seulement 2% de résineux. Sortant du bois, nous passons sur la hauteur, le sentier des sources. La pente du coteau est raide, de 10 à 14%, suite à l'érosion lente de la rivière. Ce coteau est truffé de sources comme la source du Picuré toute proche. Ces sources sont drainées dans des caniveaux et pierrées. Une vigne a été implantée sur le coteau, exposée plein sud, par l'association La Grappe Hierroise, sur un terrain de 4000 m². La Grappe Hierroise, dans le Clos Bellevue, s'est fixé une mission de faire revivre les traditions viticoles perdues, tout en cherchant à produire un vin de qualité. Au début du 19e siècle, il y avait 78 hectares de vignes à Hyères, mais le vin d'Île-de-France a été supplanté par des vins venant du sud-est, de Bourgogne, du Beaujolais, de Côte-du-Rhône, etc. La vigne ne devint qu'une culture locale qui finit par s'éteindre, achevée par l'urbanisation au XXe siècle. Nous retrouvons Lierre au pont Soweto. Lierre, ici, a parcouru 90 km en Seine-et-Marne, en Val-de-Marne et en Essonne. Elle n'a plus que 7 km avant d'atteindre la Seine. Lierre, rivière capricieuse, n'est pas à proprement parler navigable. Seules les barques et les canoës y sont à l'aise. Nous empruntons au bord de la rivière un chemin créé en 1997 que l'on appelle le fil vert. C'est une liaison qui permet sur environ 10-12 km de sentier de découvrir les villes le long de Lierre. De la rive gauche, on aperçoit le coteau du Mont Griffon, à la fois ensoleillé et protégeant les demeures du vent du Nord. Ici, la Fédération française de randonnée pédestre a balisé un chemin de petite randonnée, le GR des deux pays des vallées de l'Essonne, qui circule le long des voies d'eau, sous les fondaisons. L'urbanisation s'est fortement accrue depuis 1960. De nombreuses résidences fleurissent le long de Lierre. Elles sont harmonieusement dissimulées, permettant de se croire toujours à la campagne. Le chemin passe par la propriété Caillebotte, qui a été mise en valeur depuis 1995 par la municipalité hyéroise. Le chemin des poètes nous présente un ensemble de panneaux installés dans le cadre des Franco-Poésies. Des poèmes romantiques déclament la rivière, les états d'âme, les sentiments ou sensations de l'homme face à la nature. Le parc nous montre des arbres centenaires ou bicentenaires comme ce platane d'Orient, labellisé arbre remarquable, donc protégé. Ce platane baigne sur la magnifique prairie du parc qui relie le Casin, ou maison de Caillebotte, au jardin potager. Un charme tend ses bras vers la demeure du peintre, comme pour l'encenser. La famille Caillebotte a acquis cette propriété en 1860. Cette maison avait été construite en 1830 sur des ruines d'un ancien manoir seigneurial. Le peintre et mécène Caillebotte passa de nombreuses saisons d'été à peindre ici. Il a réalisé une vingtaine de toiles, rien que sur la rivière, entre 1872 et 1879. Cela a contribué à la mode du canotage sur Lierre. Nous voici arrivés au pont du 18 juin, où nous terminons à proximité du centre culturel et du lavoir restauré. J'espère que vous avez apprécié ce petit trajet automnal. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle promenade le long de Lierre.